Nativité de notre souveraine, la très sainte Mère de Dieu est toujours Vierge Marie. Notre Dieu créa l'homme et le plaça dans le paradis pour qu'il ne se préoccupe de cultiver le bien et de contempler Dieu seul par ses œuvres. Mais par la jalousie du diable qui séduisit Ève, la première femme, Adam tomba dans le péché et fut exclu du paradis des délices. Par la suite, Dieu donna sa loi aux hommes par Moïse et fit connaître ses volontés par les prophètes en préparation d'un bienfait plus grand, l'incarnation de son Fils unique, le Verbe de Dieu, qui devait nous délivrer des filets du mauvais. En assumant notre nature, le Christ voulait participer pleinement à notre condition déchue, hormis le péché, car lui seul est sans péché, étant Fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui prépara une demeure immaculée, une arche pure, la très sainte Vierge Marie, qui, bien qu'elle fût elle aussi soumise à la mort et à la condamnation de nos premiers parents, fut élue par Dieu depuis l'origine des âges pour être la nouvelle Ève, la mère du Christ Sauveur, la source de notre rédemption et le prototype de toute sainteté chrétienne. Son père s'appelait Joachim, il descendait de la tribu royale de David par la branche de Nathan, son fils. Nathan engendra Lévi. Lévi engendra Melki et Panthère. Panthère engendra Bar-Panthère, père de Joachim. Anne, l'épouse de Joachim, descendait elle aussi de la tribu royale, car elle était la petite-fille de Matha, lui-même petit-fils de David par Salomon. Matha épousa une certaine Marie, de la tribu de Juda, et ils donnèrent naissance à Jacob, le père de Joseph le charpentier, et à 3 filles, Marie, Sobé et Anne. Marie donna naissance à Salomé la sage-femme, Sobé à Élisabeth, la mère du précurseur, et Anne à la mère de Dieu Marie, qui portait ainsi le nom de sa grand-mère et de sa tante. Élisabeth et Salomé, les nièces d'Anne, étaient donc les cousines de la mère de Dieu. Selon une divine économie et pour montrer la stérilité de la nature humaine avant la venue du Christ, Dieu avait laissé Joachim et Anne sans progéniture jusqu'à un âge avancé. Comme Joachim était riche et pieux, il ne cessait de s'adresser à Dieu par la prière et de lui offrir des présents pour qu'il les délivre, lui et son épouse, de leur opprobre. Un jour de fête, alors qu'il s'était présenté au temple pour déposer son offrande, un des fidèles s'adressa à lui en lui disant « Il ne t'est pas permis de présenter ton offrande avec nous, car tu n'as pas d'enfant. » Alors, le cœur ulcéré, Joachim ne rentra pas chez lui, mais se retira dans la montagne, seul pour prier et verser des larmes devant Dieu. Pendant ce temps, Anne versait elle aussi d'abondantes larmes et élevait de ferventes supplications vers le ciel dans son jardin. Notre Dieu, riche en miséricorde et plein de compassion, entendit leurs supplications et envoya auprès d'Anne l'archange Gabriel, l'ange de la bienveillance de Dieu et l'annonciateur du salut, pour lui annoncer qu'elle allait concevoir et donner naissance à un enfant malgré son âge, et que l'on parlerait de cette progéniture par toute la terre. Elle répondit pleine de joie et de surprise. « Aussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, si j'enfante soit un fils, soit une fille, je le consacrerai au Seigneur mon Dieu, pour qu'il le serve tous les jours de sa vie. » Joachim lui aussi reçut la visite d'un ange qui lui ordonna de se mettre en chemin avec ses troupeaux pour rentrer chez lui et se réjouir avec sa femme et toute leur maison, car Dieu avait décidé de mettre fin à leur opprobre. Or, 9 mois étant passés, Anne enfanta. Elle demanda à la sage-femme « Qu'ai-je mis au monde ?» Celle-ci répondit « Une fille. » Et Anne reprit « Elle a été glorifiée en ce jour, mon âme. » Et elle coucha délicatement l'enfant. Les jours de la purification de la mère exigés par la loi étant accomplis, elle se releva, se lava, donna le sein à son enfant et lui donna le nom de Marie, le nom qu'avaient attendu confusément les patriarches, les justes et les prophètes, et par lequel Dieu devait réaliser le projet qu'il tenait caché depuis l'origine du monde. De jour en jour, l'enfant se fortifiait. Quand elle eut 6 mois, sa mère la posa à terre pour voir si elle tiendrait debout. Marie avança alors de 7 pas assurés, puis revint se blottir dans le giron de sa mère. Anne la souleva en disant « Aussi vrai que vit le Seigneur mon Dieu, tu ne fouleras plus ce sol avant que je ne t'emmène au temple du Seigneur. » Et elle établit un sanctuaire dans la chambre de l'enfant, où rien de vil ni de souillé par le monde n'entrait. Et elle fit venir des filles d'Hébreux de race pure pour jouer avec l'enfant. La première année de la petite étant écoulée, Joachim donna un grand festin. Il invita des prêtres, des scribes et les membres du conseil et tout le peuple d'Israël. Joachim présenta aux prêtres la petite fille. Ceux-ci la bénirent en disant « Dieu de nos pères,
Bénis cette petite fille et donne-lui un nom qui soit nommé éternellement et par toutes les générations. » Et tout le peuple répondit, « Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen. » Joachim la présenta aussi au prince des prêtres. Ceux-ci la bénirent en disant, « Dieu des hauteurs sublimes, abaisse ton regard sur cette petite fille et donne-lui une bénédiction suprême, une bénédiction à nul autre pareille. » Sa mère emporta Marie dans le sanctuaire de sa chambre et lui donna le sein, en adressant au Seigneur Dieu cet hymne. « Je veux chanter au Seigneur mon Dieu un hymne, parce qu'il m'a visité et qu'il a écarté de moi l'outrage de mes ennemis. Car le Seigneur m'a donné un fruit de sa justice, cette justice qui est une et multiplie tout ensemble. Qui annoncera maintenant aux fils de Ruben qu'Anne est mère? Apprenez, apprenez, vous les 12 tribus d'Israël, qu'Anne est mère. » Puis elle posa l'enfant dans la chambre du sanctuaire, sortit et alla servir les invités qui se réjouissaient et louaient le Dieu d'Israël.